Horrible ces lunettes, je viens de voir le retour. Pourquoi j'ai acheté ça? Bonsoir YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester l'intelligence de mes deux chats. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo de Squeezie qu'il avait fait avec son chien. On va prendre exactement le même quiz et le faire vers son chat. J'avais envie de faire un petit duel entre les deux chats qui côtoient ma vie actuellement, dont une que vous connaissez beaucoup et l'autre squatte plutôt chez moi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire avec eux deux et lequel aura le plus de points. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça sur YouTube. Il y a eu Dooms, il me semble qu'il y a eu aussi Yoko. Mais bon, je me suis pas spoil, j'ai pas regardé les points à la fin, même pas Natsu, je m'en souviens plus, c'était il y a un an. Mais avant que ça commence, j'aimerais tous vous remercier de votre participation à la cagnotte Utip pour la SPA. Précisément la SPA de Montpellier, on est arrivé à 3174 € et 11 centimes. Je continue tout de suite en vous en parlant en voix off. Alors, à part voir mon énorme dos, je vais vous résumer ma visite de la SPA et on va commencer par les chats. J'étais étonné parce que c'est un endroit vraiment propre où on doit bien se désinfecter les chaussures et les mains avant d'entrer. Ensuite, on arrive dans 3 grandes pièces où des bénévoles s'occupent des chats abandonnés jusqu'à leur adoption. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut en termes de soins, de nourriture. Ils ont même 2 espaces extérieurs avec plusieurs jeux. D'ailleurs, j'ai pu donner les jeux qui ont été utilisés dans la vidéo de jouer pour chats. Ça a eu un peu plus de succès. Mais voilà, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que les bénévoles sont vraiment passionnés par les animaux et aux petits soins avec eux pour les aider un peu dans leur traumatisme suite à l'abandon, jusqu'à qu'ils trouvent une nouvelle famille. C'est très mignon à voir et ça rassure beaucoup. Juste après, j'ai fait le tour des box où sont les chiens, ils sont vraiment tous adorables. On n'arrêtait pas de se poser la question, mais comment ils ont fait pour les abandonner? C'est vraiment triste de les voir comme ça, sans famille, mais beaucoup sont adoptés par jour et ce qui redonne un peu le sourire. Pour finir, ils ont pu récemment mettre en place un grand terrain pour les chiens, ainsi qu'un parcours d'agility, c'est très cool. Mais voilà, merci encore à tous ceux qui ont participé à cette collecte, et merci à la SPA de m'avoir fait confiance. Si vous comptez un jour, et surtout si vous êtes sûr de vouloir un nouvel animal, pensez à la SPA proche de chez vous, ils vous attendent. Petit message en plus, l'émission Sans Colis a fait un super reportage sur cette SPA et la diffuse sur TFX le 10 mai prochain à 21h. Je vous propose d'aller la voir parce que s'il y a beaucoup d'audience, ils font une deuxième émission là-bas et ils m'ont dit qu'en termes d'adoption ça les aidait beaucoup. Donc voilà, le message est passé. Maintenant revenons à notre concept de vidéo. Je vais vous présenter les deux challengers. Nous avons à votre droite, gauche, à votre droite, Ichi, que vous connaissez déjà. Elle est certes craintive mais elle adore jouer et elle prend du bide entre chaque vidéo, un peu comme son maître. J'espère qu'elle va tout gagner, moi je donne tout sur elle, je l'aime plus que ma propre vie. Et vous avez à votre gauche le chat du voisin, un squatteur de première mais il est jeune et dynamique, je dirais un putain de CV, et il adore pisser dans mon bac à fleurs, ça c'est bien de le noter aussi. Bon oui, c'est pas exactement mon chat, mais comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, il squatte chez moi depuis 6 ou 7 mois. Le problème qui est moins cool, c'est que je pense que ses maîtres lui donnent pas assez d'attention, donc il vient plutôt chez moi tous les jours à jeune 4, et même peut-être qu'il est enfermé dehors, donc il vient sur ma terrasse pour jouer avec Iti justement. Alors que elle le déteste complet, genre elle veut le tuer, mais vraiment, il rentre pas, mais je le considère un peu comme mon deuxième chat. Est-ce que vous êtes prêts pour la première épreuve? Ouais. Alors c'est parti. Moi je suis sûr que Ichi peut faire mieux que Natsu, que les chats peuvent arriver à l'intelligence des chiens, même s'ils ont du mal, on peut y arriver, j'en suis sûr. S'il vous plaît les chats, me décevez pas. Première épreuve. La première épreuve, c'est de jeter une serviette sur la tête du chat. Ok, donc elle va me détester. Ce qui est différent, c'est qu'un chien, ça te pardonne. Un chat peut t'en vouloir pendant environ une semaine, ce qui va sûrement se passer. Mais bon, jetez une serviette sur la tête de votre chat. Je vais remplacer chien par chat à chaque fois. Laissez le chat renifler une grande serviette ou une petite couverture. Jetez-la sur la tête du chat pour la recouvrir complètement. Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps il faut pour que le chat s'en libère. Notez le résultat. Attention, 30 secondes ou moins, 3 points, 31 secondes à 120 secondes, 2 points, il essaye mais il n'y arrive pas, c'est qu'un point, et il ne cherche même pas à se libérer, c'est 0 points. C'est chaud de pas vouloir se libérer. Attends, je dois voir ce qu'il faut. Ok, nous avons la fameuse serviette. Est-ce que vous avez déjà vu une serviette La Poste? Eh, j'ai des trucs collector quand même chez moi. Les chats, c'est connu pour se retirer très rapidement d'une situation un peu gênante pour eux, donc je pense qu'elle va partir assez vite, testons ça. Donc nous y sommes, bonsoir, bienvenue, installez-vous dans mon... je vois que c'est déjà fait, super. Nous sommes présentement dans mon salon, et nous avons Ichi qui bien sûr qui s'est barré. Viens voir, viens voir. Alors... Oh, ça vient de se réveiller. T'es prête? Ça y est? Montre que t'es intelligente. Montre-leur s'il te plaît. Montre à ton maître que t'es intelligente. Je suis sûr que tu vas être plus intelligente qu'un chien. Mais alors, oh, ça s'étire. Elle a faim. Je pense qu'elle a faim. Comment vous voulez pas craquer en voyant ça, sérieux? Je leur dis que tu pisses sur mes t-shirts quand ils sont par terre? Non, ça je vais pas leur dire. Ok, on va commencer la première épreuve. La fameuse serviette La Poste. Ok, elle est là. Hop. J'y arrive pas. 2, 1. Impossible. J'ai essayé 3-4 fois, ça passe pas, je vais pas continuer parce que je vois que ça lui plaît pas. C'est ma vidéo, j'instaure mes règles, donc pour moi c'est 3 points, je suis désolé, elle esquive, donc ça correspond à 0 secondes. Ok, donc voici l'autre challenger, il est juste ici, il est un peu plus câlin pour le coup. Hein, bon, oh oui. Ok, on va faire les tests sur lui, on va voir ce que ça donne, commençons par la serviette. Aïe, 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 aïe. 5 secondes, c'est bon, nickel.
Celle-ci sera de cacher une friandise sous la serviette. Montrez la friandise au chat, posez-la au sol pendant que le chat la regarde, recouvrez-la de la serviette, mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps le chat met pour prendre la friandise. Alors ça, c'est la première fois que je vais tester. Mais là, comme elle adore la bouffe, il y a moyen qu'elle bouge la serviette en 2 secondes pour récupérer. Je sais pas, 30 secondes ou moins 3 points. 30 secondes, c'est facile, Ichi, c'est facile, allez, testons ça. La preuve, c'est de mettre une friandise en dessous d'une serviette que j'ai là. J'ai pris un truc assez fin quand même, qu'elle puisse l'enlever facilement. Et là, par contre, je vais pas prendre de friandise comme les croquettes ou quoi, ça l'intéresse pas. Elle, attention, elle a des goûts de luxe, excusez-moi. Elle préfère la pâtée. Ah ça, la pâtée, elle adore ça. C'est pas un truc que je lui donne souvent, je préfère les croquettes qu'aux pâtés. Je vais aller chercher le matériel. Tu sais ça? Ah, tu connais ça? Ah oui, tu sais ce que c'est. Ah, je t'ai pris de la marque, hein. Je t'ai pris un truc sympa, cher, mais sympa. Je vais mettre dans une coupelle comme ça parce que pour éviter que ça en foute partout sur le tapis. T'as quelque chose à dire? Ah ouais, bah oui, bien sûr. Viens mon chat, viens mon chat. Ah oui aussi, rassurez-moi en commentaire, je suis pas le seul à dire mon chat au lieu du nom de mon chat. Oui, attends, on va le poser là et on va poser ça par-dessus. Vas-y, go. Ouais. C'est là, juste là. Là, soulève. Tu le sens en plus que c'est derrière ça, s'il te plaît. Tu peux l'avoir cette médaille d'or, je crois en toi. Elle est déterminée en plus à l'avoir. Elle le sent, mais dès que ça passe en dessous de quelque chose, ça disparaît. Ça n'existe plus sur cette planète. Oui. Yes! Oh pardon, je t'ai fait peur. Tiens, vas-y mon chat, t'as réussi, elle a mis son nez dedans. C'est bien mon chat, ah oui, là, la pâtée, allez, vas-y que j'adore ça. Je ne connais pas le résultat, je le verrai au montage avec un timer. Ça fait ce nombre de points, voilà. Maintenant on va tester avec l'autre. Je pense qu'on va faire exactement comme l'autre. Donc on a les croquettes. Lui par contre la bouffe, ça l'intéresse de ouf, regarde-moi ça. Il a déjà senti. Première épreuve avec une croquette. Ici, t'es prêt, hop. Allez, tu peux le faire. Il y a le moi qui t'aide. Trop facile pour lui. Lui, il le fait en moins de 10 secondes. On va essayer avec l'autre serviette qui est un peu plus lourde. Oh, tu veux jouer. Oh, tu veux jouer, toi. Oh, toi, tu veux jouer. Ah, toi, t'adores jouer. Putain, ma chaussette. Il est là. Ok, vas-y. Oh non, tu n'y arrives pas. On va quand même lui donner un point parce qu'il a essayé. Il a réussi avec une petite serviette, mais avec un truc trop lourd comme ça, il n'arrive pas à le sentir. Oui, c'est la troisième épreuve. Alors, il y a une petite préparation avant. Mettez en place une ouverture assez basse. Pour ce test, vous avez besoin d'une ouverture près du sol que le chat peut atteindre avec ses pattes, mais non avec son museau. Bon, là, ça va être différent parce que le chat n'utilise très peu son museau. Du moins, pour attraper des trucs, il utilise principalement ses pattes. Maintenant, on va tester le chat avec ce puzzle. Posez une friandise sous une planche ou un coussin du canapé pendant qu'il vous observe. Poussez-la assez loin afin que le chat ne puisse pas l'atteindre avec son museau. Encouragez le chat à chercher la friandise pendant que vous le chronométrez. Ok. Alors, si Ichi ou l'autre chat réussit en l'espace de 2 minutes en se servant de ses pattes, 4 points. Ok. 2 minutes quand même, c'est long. Je pense qu'elle peut réussir. Sinon, elle aura 3 points, 2 points, 1 point si elle échoue ou 0 points si elle n'essaye même pas. Il y a moyen qu'elle essaye même pas. Allez, on va préparer ça avec les livres, la planche, s'il te plaît, Ichi. Gagne des points. Défonce-les tous. On va installer tout ça. Je vais bien sûr utiliser tous mes livres Harry Potter. C'est les seuls livres que j'ai. J'espère qu'on va bien. On va poser ça comme ça. J'ai ma petite planche. Il faut mettre quand même quelque chose pour pas qu'elle pousse la planche trop vite. Voilà, on va poser ça là. Il y a juste ce qu'il faut pour les pattes. On va essayer de prendre un gros morceau et le poser en dessous. Ça va dégueulasser mon tapis, mais c'est pas grave. Nous avons le morceau. Ichi, est-ce que tu es prête? Est-ce que ce morceau t'intéresse? Suis des yeux. Tu le vois, ok. C'est parti. Il est là. Ça mange. M'a niqué la light. Voilà. Je ne remercie surtout pas les gens qui l'ont abandonné parce qu'elle réagit comme ça à chaque fois qu'il y a un truc qui bouge ou qui tombe. T'as réussi. Pour moi, t'as réussi. T'as mis ta patte et tout. T'as poussé avec ta tête. Et en moins de 2 minutes. 2 minutes? Attends, ça fait quoi? Ça fait 4 points? Vous avez vu son cul tout le long, mais elle a utilisé ses pattes pour les récupérer et après, elle a poussé avec sa tête. C'est normal, c'est un chat. Je suis content. C'est bien, mon chat. Ok, celui-ci, je crois en lui. Il peut le faire. Va le chercher. Il est là. Ah, il se sert des deux. Putain, il se sert des deux. On va réessayer. Ah ouais. Il utilise quand même ses pattes. On le voit qu'il essaye d'utiliser ses pattes. Ok, bah bien joué. 4 points. 4 points, ça c'est bien. Maintenant, testez la mémoire du chat. Posez 3 coupelles en plastique à l'envers et au sol, un peu comme le fameux jeu là où on les déplace. Mettez une friandise sur l'une d'entre elles pendant que le chat vous observe. Faites sortir le chat de la pièce pendant 30 secondes, puis revenez. Demandez au chat s'il trouve la friandise. Ah ça, par contre, le fait de la faire sortir, c'est pas un chien, c'est un chat. C'est compliqué, le chat te suit pas, même si elle répond quand je l'appelle, ça y a pas de souci. Je vais avoir du mal. Je vais d'abord faire le test sans les 30 secondes pour sortir, déjà pour savoir si elle trouve la friandise. Si c'est trop facile et qu'elle fait trop rapidement, on va essayer en faisant sortir. C'est parti. Ok, on va poser les 3 gobelets. On va lui faire comprendre déjà que dans un gobelet, il y a de la pâtée que j'ai là. Elle pense qu'elle a fait une bêtise, c'est mignon. Elle se met dans son coin en mode putain, j'ai fait une connerie, il va m'engueuler et tout. Non. Heureusement que t'as pris de l'avance juste avant parce que celui-là va pas marcher. Regarde dans celui-là. Ok, elle renifle un peu partout, elle est très craintive. Là, tu vois, regarde, il est dedans. Hop. Oh non,
C'est mort. Bon, après cet incident technique, je pense qu'elle ne veut plus participer à cette vidéo. Elle est perturbée. Là, depuis tout à l'heure, je vous montre pas parce que je peux pas vous filmer tout l'appartement. Elle est en train de faire des tours un peu partout. Elle est en train de marcher pour, je sais pas, reprendre ses esprits peut-être. En fait, ce chat veut qu'on vive en ASMR. Donc voilà, c'est une expérience un peu unique. Est-ce que ça vous a détendu? Bon, pour le dernier test, malheureusement, ça passe pas. En plus, j'ai acheté ces gobelets 1,40 €. Un chien, par réflexe, va essayer de bouger l'obstacle qui retient sa nourriture. C'est normal. Je suis très fier d'elle. Je suis fier de toi, mon chat. Elle est en train de se nettoyer. Elle se lave le cul, là. Elle se lèche bien. Oh, il comprend. Ok, il comprend. Maintenant, on va essayer de faire le petit jeu où on échange les trucs. C'est parti. Allez, c'est parti. Maintenant, il est où? Il est où? Il est où? Vas-y, trouve-le. Non, non, c'est pas celui-là. Non, moi, je veux pas te donner d'indice, mais c'est pas celui-là. Lequel est le bon? Tes souhaits. Oui, oui, bien joué. Peut-être vous voyez pas parce que vous voyez son gros cul en gros plan, mais il a poussé sur le côté et il a réussi à aller choper en dessous. Ok, ça fait combien de points ça? Bon, il la trouve au bout de 2 minutes, un seul point. Eh ben alors, comment ça va? On se retrouve après le montage. Même après une nuit blanche de montage, hein, je rigole pas, il est 7h du mat. Je sais, j'ai actuellement envie de décéder, mais on a une bonne nouvelle. J'ai regardé tous les rages, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils sont à égalité. 9 points chacun. Et d'après WikiHow, ce serait de bons élèves en centre de dressage canin. Pour 2 chats, dont l'un, je rappelle, qui pisse dans mon plante de tomates et l'autre dans mes valises. Ah, c'est toi les valises, hein? M'entendez toujours? Oui? Non? Je sais pas. Ouais. Mais le mieux dans tout ça, c'est que t'as battu Natsu. T'as battu un chien, un Shiba. Oui, n'aie pas peur, t'inquiète pas, tout va bien. Ça me suffit, je suis un père comblé. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. L'abonnement juste ici si c'est pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! J'ai pas d'outro. Bon, ça va sûrement couper dans quelques secondes.